Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre dans C l'équation suivante. Donc, cette question, on veut résoudre dans C l'équation 2z carré plus 4 le module de z carré moins 1 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on voit que ce n'est pas une équation du premier degré, de même, ce n'est pas une équation du deuxième degré. Comment on va faire pour résoudre cette équation? On va poser z sous sa forme algébrique, sous la forme a plus ib ou bien x plus iy. Bien, après on va remplacer z et z ici par x plus iy. On trouve 2 entre parenthèses x plus y le tout au carré plus 4 fois le module de x plus iy le tout au carré moins 1 égale à 0. Maintenant on va calculer et simplifier ou bien développer x plus y le tout au carré. Donc x plus y le tout au carré, identité remarquable a plus b le tout au carré qui est égal à a carré qui est x carré plus 2ab qui est 2i xy plus b carré. Ici le b carré c'est quoi? C'est iy le tout au carré, c'est i carré y carré, i carré c'est moins 1 donc moins y carré. Bien, de même, je vais essayer de simplifier le module de x plus y le tout au carré. Donc, le module de x plus y le tout au carré, c'est le module de x plus y le tout au carré. Bien, pourquoi? Parce qu'on sait que le module de z au carré, c'est le module de z le tout au carré. Et le module de z, c'est quoi? C'est la racine de x carré plus y carré, et le module de z au carré, on passe au carré, on simplifie, on trouve x carré plus y carré. Bien, donc maintenant on a deux simplifications, la première pour x plus y le tout au carré et l'autre pour le module de x plus y le tout au carré. On remplace, on trouve cette expression là. Après je vais développer 2x carré 4i xy moins 2y carré plus 4x carré plus 4y carré moins 1. Donc on trouve l'équation suivante. Après on va simplifier. 2x carré plus 4x carré ça donne 6x carré moins 2x carré plus 4x carré il nous donne moins 2y carré plus 4y carré égale à 2y carré, reste moins 1 et ensuite 4i xy, et je vais écrire cette expression sous cette forme. Ici j'ai écrit cette expression sous forme d'un nombre complexe sous sa forme algébrique, la forme algébrique a plus ib. A qui est la partie réelle de z, on peut poser grand Z qui est égal à 6x carré plus 2y carré moins 1 plus b, et b c'est quoi? C'est la partie imaginaire de grand Z qui est égal à 4xy. Bien, on sait que si on a un nombre complexe sous la forme algébrique x plus iy qui est nul, cela équivalent à dire que les deux parties sont nulles. C'est-à-dire que la partie réelle est nulle et aussi la partie imaginaire est nulle. Donc on va appliquer cette propriété. On obtient 6x carré plus 2y carré moins 1 égale à 0 et 4xy égale à 0. Maintenant on va résoudre le système suivant qui est bien sûr formé par les deux équations. La première définie par la partie réelle nulle et la deuxième définie par la partie imaginaire nulle. Donc on va commencer bien sûr avec la plus simple qui est 4xy égale à 0. 4xy égale à 0 équivalent aussi à dire que xy égale à 0. Et on sait que si on a un produit qui est nul, cela est équivalent à dire que l'un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire que soit x égale à 0 ou bien y égale à 0. Donc ici, puisque xy est nul, alors soit x est nul ou y est nul. Donc si on commence par x nul, on va revenir à cette équation, on va remplacer x par 0, on va trouver bien sûr 2y carré moins 1 qui est égal à 0.
on va résoudre cette équation. Y carré est égal à 1 demi. Et après, y elle est égale soit à racine de 1 demi ou bien moins racine de 1 demi. Donc on a ici deux solutions. Racine de 1 demi c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. Soit les positives ou bien négatives. Donc dans ce cas, les solutions de cette équation de y carré moins 1 égale à 0 sont deux solutions plus racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Dans le cas maintenant où y est nul, qu'est-ce qu'on va faire? Y est nul, on va remplacer y dans cette équation. On va trouver 6x carré moins 1 qui est égal à 0. X carré dans ce cas est égal à 1 sixième. Alors, x est égal à racine de 1 sixième, racine de 1 sixième, ou bien moins racine de 1 sixième, qui est soit 1 sur racine de 6, ou bien moins 1 sur racine de 6. 1 sur racine de 6, c'est racine de 6 sur 6. Ici, moins racine de 6 sur 6. Donc, x est égal soit à plus racine de 6 sur 6, ou bien moins racine de 6 sur 6. Bien. Que représente maintenant ce que j'ai trouvé ici, y et x. Donc, le y ici, il est en relation avec x nul. Le x ici, il est en relation avec y nul avec x. C'est la partie réelle de ce nombre complexe que je cherche ici dans cette équation. Et y, c'est sa partie imaginaire. Donc, si par exemple, si x égale à 0, donc si x égale à 0, ça veut dire que z, donc le x est égal à 0, reste z est égal à iy. Et pour le y, on a deux solutions. Alors, la première, c'est soit i racine de 2 sur 2. La deuxième, moins i racine de 2 sur 2. Si maintenant y est égal à 0, si y est égal à 0, on va éliminer bien sûr iy, z est égal à x, et le x ici c'est racine 6 sur 6 moins racine 6 sur 6. On trouve que cette équation elle admet quatre solutions. Deux solutions qui sont réelles, les x, et deux solutions, les deux autres solutions sont imaginaires. On va ajouter le i. Donc l'ensemble des solutions de cette équation sont racine de 6 sur 6 qui est ici le x, moins racine de 6 sur 6 qui est défini ici par le x, et racine de 2 sur 2, bien sûr racine de 2 sur 2 c'est le y, et moins i racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, et il contient ici quatre solutions. Merci.